Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage original, donc je vais vous expliquer. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés, tous vos commentaires et votre présence sur cette chaîne. Voilà, on est toujours dans le partage de la spiritualité avec bienveillance et c'est ce qui compte. Donc voilà. Alors, ce tirage-là, c'est une abonnée qui m'a donné cette idée puisque c'est elle qui a confectionné les choix qui sont présents ici. Vous voyez, elle fabrique elle-même des cartes postales comme ça. Donc j'ai eu un petit mot gentil, voilà, qui m'a énormément touchée. Vous voyez. Donc elle fabrique ces petites cartes postales. Elle s'appelle Agathe. Là vous avez ces petites enveloppes. Vous voyez. Et là, elle m'a fabriqué ces petits pots, cette petite confection qui va vous permettre de faire votre choix. D'accord. Donc je remercie Agathe pour ce tirage-là, pour son partage, pour sa créativité. Et je trouve ça très sympa. Franchement, voilà. Donc, regardez. Je vous laisse regarder pour les choix. Vous avez ici les étoiles. Derrière, vous avez un papillon. Ça vous permet de faire votre choix. Ici, vous avez la musique et vous avez un papillon aussi, mais violet. Ici, vous avez du bleu. Ici, vous avez un pot de cœur et derrière, vous avez un papillon avec une couleur rouge. Je vous laisse choisir le choix qui vous convient le mieux, le pot qui vous convient le mieux, en sachant que c'est un tirage d'amour, donc sentimental, et ça sera des messages prédictifs pour l'avenir dans les 6 mois, puisqu'à partir du moment que vous regardez cette vidéo qui est intemporelle, vous avez des messages d'amour pour les 6 mois à venir, donc qui inclut l'été bien sûr. Et après je tirerai quelques charmes ici, des petits objets que j'ai dans mon petit coffre là. Voilà. Donc je vais commencer pour ceux qui ont choisi l'étoile ici, le petit pot d'étoile. Donc nous allons voir. Hop, et je le mets ici. Donc ici vous avez choisi, on va quand même regarder, les étoiles et vous avez la couleur violet, hein, d'accord. Donc ce qui peut représenter le chakra du troisième œil, possible. Donc vous êtes quelqu'un de spirituel, très. Hein. Alors ici vous avez le temps. Alors, ici, il y a de l'attente, hein, c'est ce qu'on voit ici. Mais c'est comme si cette carte vous disait qu'avec le temps, tout paye, avec la patience. D'accord. Puis cette personne, cette jeune fille ou cette jeune femme, vous voyez qu'elle est en attente, mais elle tient quand même quelque chose de lumineux. Avec le temps, la lumière se fera. Ici, vous avez sous le regard d'Horus, ici. Donc ici, c'est comme si on vous disait qu'avec le temps, tout s'éclaircira, bien sûr, puisque vous avez ici aussi la lumière, hein, qui vous le confirme. Ça peut dire aussi que l'autre personne vous observe ou quelqu'un vous observe, en deuxième message. Et le troisième peut vous dire aussi que vous allez quand même y voir plus clair dans la relation si vous êtes en relation, si vous avez quelqu'un en vue. Ici, vous avez la lune. Donc la lune, vous voyez, elle représente quelque chose de très spirituel. On voit qu'ici, vous êtes très connecté à votre intuition, puisque vous avez le côté, c'est le tarot des oppositions, le côté positif de la lune, hein, qui n'est pas de ce côté-là. Donc ici, cela veut dire que vous êtes, déjà, ça va encore s'éclairer, hein, ça c'est sûr, avec la lune, mais vous êtes très connecté. C'est comme si vous saviez, hein, c'est comme si vous saviez d'avance. Peut-être que vous avez même des dons, quelque chose qui fait que vous savez, vous suivez votre étoile, vous suivez la lune. D'accord. On voit qu'avec ce 7 d'épée, il y a eu beaucoup de déceptions et vous êtes encore marqué par ces déceptions. D'accord. Hein. On peut voir aussi qu'il y a eu comme... alors, pour certains, des trahisons et pour d'autres, des déceptions dans la relation et qu'elles sont encore présentes, puisque si elles seraient passées hein, dans votre cœur, vous aurez eu ce côté-là. Mais là, vous avez eu ce côté. Hein. Donc, il y a des choses qui ne sont pas éclairées, qui vont être éclairées au point de vue des déceptions, des trahisons, des choses que vous avez vécues dans cette relation, dans une relation qui vous a rendu très... qui vous a blessé. Hein, effectivement. C'est génial. Ici, ah, c'est génial, c'est génial. Non, non.
C'est pas tellement génial, c'est pas tellement une réponse, mais c'est pas non plus, je vais vous expliquer. En fait, là, vous avez le jugement à l'envers. Hein. Là, vous aurez eu le jugement à l'endroit, vous l'avez eu à l'envers. Donc ici, ce qui signifie en fait, et c'est un conseil qu'on vous dit ici, hein, pour le moment, c'est que il faut que vous, en fait, vous allez passer dans ces phases-là, hein, c'est ce qui vient après, mais avant de y arriver, pour y arriver, il faut vraiment que vous oubliez ou que vous fassiez un pardon sur tout ce que vous avez connu en trahison par le passé, en blessure, pour pouvoir aller vers un renouveau. Parce que ça vous empêche d'aller sur un renouveau. On voit ici que vous stagnez dans des blessures, dans des anciennes blessures en fait, vous voyez, et ça vous empêche de vous renouveler. Pourtant, on vous dit ici que vous avez beaucoup d'intuition et que vous pouvez vous permettre de dépasser tout ça. Mais ce qui vous empêche d'aller vers ce renouveau que vous désirez tant, c'est encore des blessures qui sont encore présentes. Alors peut-être aussi qu'il faut leur laisser le temps de guérir, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi, hein. Ça ne peut pas se guérir peut-être assez rapidement, tout dépend ce que vous avez connu. Ici, vous avez le 9 de coupe, donc le 9 de coupe ici, ça annule un peu tous ces effets-là, dans le sens que malgré qu'il y ait des choses encore à régler dans votre cœur et dans votre vie, on vous dit ici que vous allez arriver à exaucer vos souhaits. Hein, parce que le 9 de coupe, c'est la réussite de vos vœux sentimentaux. Hein. On voit une personne, c'est un peu comme l'impératrice, vous voyez, avec son petit chat, avec sa petite colombe. Hein, elle est très intuitive et puis elle a réussi à passer toutes ces étapes-là. On vous parle ici de la justice, c'est exactement ça, c'est le fait de retrouver l'équilibre et de couper avec ces choses du passé. Et on vous dit ici la lune. Donc vous êtes quelqu'un de très intuitif ici. Hein, c'est de très intuitif aussi si vous êtes un homme, hein, avec les étoiles. Alors je vais vous expliquer en résumé après ce que je vois dans ce tirage. Ici vous avez une rencontre prévue avec le hasard, hein, et avec l'appui, hein, ça sera quelqu'un de confiance, dont je vous explique en fait. J'ai l'impression que vous restez attaché à une relation du passé, hein, qui vous a fait mal. Alors peut-être que c'est une rupture qui s'est passée il n'y a pas longtemps, ou alors vous êtes avec la personne et vous êtes déçu de cette personne. Et en fait, vous êtes encore dedans. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en sortir, puisqu'on vous dit ici que c'est ce qui vous empêche le renouveau, tout simplement. Donc si vous vous posez la question, pourquoi je n'arrive pas à passer à autre chose, c'est parce qu'il y a encore des blessures à guérir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, on vous annonce donc des vœux réalisés. Quand vous aurez coupé tout ça, hein, quand vous aurez fait le pardon, vous aurez retrouvé l'équilibre et vous allez vous reconnecter à cette fameuse intuition ici qui revient là. Elle est au début, elle est à la fin. Hein. On vous dit qu'il va vous falloir un peu de temps ici, hein, pour y voir plus clair avec ces cartes-là. Et ici, on vous annonce avec le hasard une rencontre. Hein, quelque chose sur votre route qui vous est destiné et qui sera avec l'appui, comment vous dire, qui sera avec l'appui, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, un homme ou une femme, suivant ce que vous recherchez. Alors, je vais vous tirer quelques petits charmes, ici. Alors ici, vous avez, oh là là, vous avez 2 fois l'encre, donc vous voyez, vous allez pouvoir vous ancrer, c'est bien accroché. C'est comme si on vous disait que cette prochaine personne sera ancrée comme vous. Ici, vous avez la lettre H, vous avez encore la fée avec le vœu, hein, le vœu réalisé qui représente bien sûr ce 9 de coupe que nous avons ici, hein, d'accord. Vous avez ici le chat de nouveau, hein, qui est aussi représenté sur cette carte, hein, et qui a beaucoup de chats, hein, dans ce tarot ici, il est génial. Et là vous avez, alors ça c'est quelque chose d'assez, alors pour moi c'est une victoire ça, hein, parce que c'est un saut de, comment on appelle ça, qu'ont les rois et tout ça, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est une victoire de tout ça, d'accord? Vous allez pouvoir passer à autre chose et vraiment réaliser votre vœu sentimental avec ces étoiles. Et surtout, vous êtes très spirituel et on vous dit c'est ce qui va, pardon, vous aider, d'accord? Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé et c'est un très beau tirage. Et je vous remercie, je vous souhaite du bonheur et je vais passer au second petit pot ici pour voir ce que ça va nous dire. Alors ici nous avons la musique et c'est la couleur, un violet un peu plus clair, d'accord. Donc ici vous êtes quelqu'un de très spirituel, vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait beaucoup la musique et peut-être qu'il y a un lien avec la musique, hein, peut-être que vous êtes musicien, peut-être
très créatif, et c'est ce que ça me dit. Vous êtes une personne très très créative ici. Ici, vous avez l'unité. Alors l'unité ici, on vous dit que vous allez, où vous êtes, où vous allez pouvoir arriver à une renaissance ici, parce que je sens comme il y a qu'un phénix, où vous allez pouvoir vous sentir faire qu'un avec les autres, c'est-à-dire aligné avec vous-même, vous voyez, hein, et avec ce qui vous entoure. Et ça, c'est très important. Ici, on vous dit la trappe-rêve, donc je pense que peut-être vous avez des projets créatifs ou quelque chose comme ça, et que vous allez pouvoir vous diriger vers ça, vers ce que vous voulez vraiment, vers votre rêve, grâce hein, à cette connexion que vous avez, que vous allez avoir avec vous-même et avec les autres. C'est ça qui va vous donner la réussite. On continue. Ici, vous avez l'empereur et vous l'avez du bon côté. Donc ici, l'empereur, c'est quelqu'un qui est maître de sa vie, qui contrôle ses sentiments. Alors, il ne faut pas trop non plus, mais quand même a confiance en soi, confiance en ses rêves, confiance en la vie, tout simplement. Hein. C'est ce qu'on peut voir là avec l'empereur. D'accord. Avec ce 3 de coupe à l'envers, hein, on voit ici que vous avez quand même encore des souffrances dans votre cœur que vous allez pouvoir maîtriser avec l'empereur. Parce qu'on vous dit que vous avez la capacité, vous êtes l'empereur en positif. Mais vous avez encore des souffrances puisqu'elle est à l'envers, vous voyez, c'est le tarot des oppositions. Ici, le 3 de coupe, vous aurez dépassé vos souffrances ici. Vous y êtes encore. Il y a des choses qui vous font souffrir, des choses qui... C'est le cœur qui est blessé, hein, d'accord ? Et ici, vous avez donc la tempérance qui est en négatif. Donc ici, on vous dit que pour retrouver la paix, hein, puisque c'est un message conseil, hein, cette rangée-là, que pour retrouver la paix en vous-même, pour retrouver, comment vous dire, la fluidité en vous, pour retrouver cet équilibre, pour retrouver la douceur, il va falloir sortir de ces souffrances, d'accord ? Et ça va vous permettre, parce que vous avez ces capacités en tant qu'empereur, d'y arriver. Vous voyez ? Ici, vous avez les amoureux. Donc ici, vous avez une relation représentée. Vous avez l'ermite. Et vous avez le diable. D'accord. Alors ici, ce que je peux voir, parce que j'ai plusieurs messages, on voit que vous êtes dans une relation depuis un moment. C'est possible aussi. Où il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Disons qu'il y a quelqu'un qui... alors, vous obsède, entre guillemets, mais où le lien est très fort. On voit que c'est un lien karmique que vous avez là. Et ici, on vous dit qu'avec cette relation, vous êtes en train d'y travailler dessus. Hein, tout simplement. Vous êtes en train tous les deux, de travailler chacun de votre côté sur cette relation, hein, sur la réussite quelque part de cette relation, puisqu'ici, vous vous dirigez vers une stabilité avec l'empereur. Hein, il y a une notion ici de guérir des blessures du passé, avec ce 3 de coupe qui sont encore présents, qui vous empêche d'avoir l'harmonie dans cette relation actuellement, ou de couper quelque chose du passé possible. On voit que c'est long, mais ça travaille, hein, et la lumière va se faire dans cette relation. Et ici, on parle avec le diable d'une forte attirance, de quelque chose de karmique, hein, et qui n'est pas mauvais, et je ne le vois pas mauvais, hein, puisque le diable est à l'endroit ici. Je vois qu'il y a beaucoup de notions de charnel, de quelque chose qui est très passionnel dans cette relation, qui n'est pas tout à fait néfaste. D'accord ? On ne peut pas dire que les relations trop passionnelles, où le lien est fort, que c'est pas bon. C'est faux. Hein, parce que souvent, des fois, on est dans des relations très platoniques ou, pardon, qui ne nous fait pas vibrer, et on est malheureux aussi, parce qu'on ne vibre pas. Hein. Donc, vous voyez, donc là, c'est une relation qui vous fait vibrer. On vous dit que cette relation est en train de travailler et se diriger vers la stabilité, en fait. Donc ici, vous avez avec... Voilà. On parle ici que peut-être il y a eu des pertes dans cette relation. Hein. On peut parler ici que c'est une relation qui vous a fait travailler parce que vous avez perdu beaucoup de choses dans cette relation. Peut-être qu'elle était compliquée. Et c'est des choses qui vous ont fait souffrir. Je ne vois pas de trahison. Peut-être qu'il y en a eu, hein, mais c'est pas pareil que le premier. Où là, c'est des douleurs du cœur, des blessures qui sont peut-être pas liées non plus de cette relation, mais qui se réveillent avec cette relation. Vous comprenez ? Et on voit qu'ici, il va y avoir un nouveau départ. Hein, c'est ce que je ressens avec ce départ-là. Et une fois que vous aurez fait ce travail du cœur ici, hein, on voit que là, avec le vol et la perte, vous avez perdu beaucoup de choses. Vous avez l'impression qu'on a abusé de votre confiance. Et pourtant, je vois un nouveau départ. Alors, j'ai deux messages. Comme c'est un tirage général, vous êtes très nombreux. Hein, je vous dis la finalité.
Alors, soit vous avez un nouveau départ avec cette personne parce que cette personne n'est pas toxique pour vous et vous savez que vous avez traversé des mauvais moments et que c'est une relation qui peut redémarrer dans des bons auspices, hein, et parce qu'elle attrape rêve. Hein. Ou soit, le deuxième message, c'est que c'est une personne qui était vraiment néfaste pour vous et que là, vous allez réussir à vous en libérer. Vous voyez, vous allez réussir à vous libérer de quelque chose qui était lourd, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance et à ce moment-là, vous partez sur un nouveau départ positif dans votre vie avec quelqu'un d'autre. D'accord? C'est possible. Voilà ce qu'on me dit. Parce qu'ici, en fait, on parle ici de se reconnecter avec soi-même et pour pouvoir rejoindre ses rêves. Donc ici, vous avez un rêve amoureux. Hein, tout simplement. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Ici, on peut parler avec les notes de musique de thérapie. Hein. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous. D'accord? Puisque la musique, c'est thérapeutique. Hein. On voit ici que vous avez ce pouvoir et vous allez y arriver à dépasser grâce à votre force de caractère et votre confiance, à faire la lumière sur vos souffrances ici pour retrouver la paix à l'intérieur de vous. Si vous vous sentez en paix avec cette personne et que vous pensez que vous pouvez avoir un nouveau départ parce qu'elle vous apporte la paix, parce que cette personne a évolué ou parce que vous avez pu en parler, etc. Hein, parce qu'on voit qu'il y a eu du travail qui a été fait depuis longtemps, hein, et on voit qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Et bien dans ce cas-là, hein, on vous dit ici que vous allez pouvoir repartir, vous l'avez perdu et ça va se récupérer. Hein, ou si vraiment vous étiez dans quelque chose de toxique, vous seul le savez, hein, quelque chose qui vous faisait vraiment souffrir et qu'il faut que vous vous en débarrassiez, vous allez y arriver et vous allez vraiment prendre un nouveau départ vers un nouveau rêve, une nouvelle relation, quelque chose qui vous convienne le mieux et qui vraiment va vous faire du bien. Parce qu'ici, on parle de se faire du bien avec le typo de la musique. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On voit de la douceur ici, hein, avec cette couleur. C'est du pastel, c'est quelque chose de très doux qui vous apporte, pour moi, ce tirage m'invoque la tempérance. Retrouver la paix, c'est le message que j'entends, et retrouver la tranquillité, de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie. D'accord? Allez, je vais vous tirer quelques chances. Hein? On va. Là, j'ai fait mon accent du sud. Hein? Et hop. Accent du sud catalan. D'accord? Voilà. Parce que je suis catalane d'origine. Enfin, catalane, espagnole et italienne, vous voyez. Donc, j'ai un bon mélange familial. Allez. Alors ici, vous avez la lettre C. Donc, une lettre est sortie ici. Vous avez l'écureuil ici, on voit que l'abondance va quand même rentrer dans votre vie, donc vous en faites pas, comme je vous dis, c'est des étapes à passer. Ici, vous avez le poisson avec un autre signe d'abondance, donc vous allez de toute façon franchir une étape et vous diriger vers un bien-être. Hein. Et vous avez la libellule. Alors la libellule, je ne m'en rappelle jamais, elle sort souvent. Alors si vous vouliez aller voir sur internet ce que veut dire la libellule, elle a quelque chose de spirituel, de très fort, qui peut, je sais qu'une abonnée me l'avait dit un jour, mais je ne m'en rappelle plus. Donc allez sur YouTube voir ce que la libellule peut vous insuffler, hein, si ça se dit, peut vous indiquer, elle est très importante dans votre tirage. Donc de toute façon, vous allez vers une sérénité, hein, même s'il y a des choses à passer, et vous allez vers une stabilité ici, un nouveau départ. Donc voilà, je vous remercie pour ce beau tirage. Je vous remercie en même temps, c'est votre tirage, d'accord, que je vous ai interprété. Je vous souhaite du bonheur et je vais passer au troisième tirage ici, qui est le petit pot de cœur ici, le petit pot d'amour, tout simplement. Vous avez vraiment la couleur rouge, vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'amour, qui avait besoin de chaleur, qui manquait d'amour peut-être, je ne sais pas. La lucidité. Donc ici, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes en train de faire un éclaircissement dans votre cœur, hein, dans votre plexus solaire qui est ici. C'est pas tellement le plexus solaire qui est ici, pardon. C'est la région du ventre. Alors attention à votre ventre ici. Peut-être qu'il y a souvent du stress dans le ventre ici. Mais on voit que c'est chaud, ça va se réchauffer. Hein, à ce niveau-là, hein, tout ce qui est ventre, tout ce qui est sexuel, etc. On voit qu'il y a un réchauffement. Ici, vous avez le papillon. Il y a une transformation qui se fait dans votre mental, qui va se répercuter dans votre chakra du ventre, qui est le chakra orange, qui est le chakra là où ça vibre, hein, là où on a envie de choses. Hein. Vous voyez, là où on n'est pas coupé des envies. C'est quelque chose qui se réveille. Là. Ici, vous avez le masculin sacré, hein, c'est bien ce que je disais. Donc ici, vous avez quelqu'un de très important dans votre vie et c'est cette personne qui vous réveille
ce chakra sacré qu'on parle ici, il est là. Vous voyez, c'est dans la même région. Alors, chakra sacré, on va me dire c'est le chakra racine, je ne le sens pas là. Hein. Donc pour moi, ça ne sera pas le chakra racine. Hein. Même si on parle du sacré, c'est au chakra racine. Je pense à la région du ventre ici. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui va venir réchauffer cette région-là. Hein, et ce qui représente, vous savez, l'inspiration, la créativité, l'envie d'aller de l'avant et l'envie de faire des choses et de se reconnecter à sa sexualité. Et tout simplement, quelqu'un qui va vous réveiller. On parle bien ici de sexualité avec le masculin sacré. Ou, si vous êtes un homme, ça peut parler que vous aussi, hein, cette région-là va être réveillée par une femme qui est votre sacré ici. Hein, il y a la femme et l'homme ici. Hein, ou yin et yang, hein, si vous êtes deux femmes ou deux hommes. Et on parle ici que ça va se réveiller à ce niveau-là. D'accord, ici on voit avec ce 10 de bâton, ici c'est une rangée conseil que je vais vous dire. Par là, hein, elle était vraiment négative, hein, vous voyez, vous cassez la gueule, vous essayez de vous en sortir et vous n'y arrivez pas. Mais là, elle est sortie à l'endroit. Vous sortez, vous êtes à la fin d'un cycle et vous sortez de quelque chose d'assez pénible et d'assez lourd que vous avez pu vivre relationnellement avec cette personne sûrement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On voit que vous vous dirigez vers du meilleur ici, d'accord. On voit que vous avez porté un fardeau un moment et que là, hein, on arrive un peu à la fin. Oh, c'est génial. Ici, vous avez eu le 6 de bâton à l'endroit. Et s'il est à l'envers, bon, ça représente la même chose, dans le sens qu'on n'arrivait pas à se débarrasser de fardeau pour aller vers cette victoire. Mais là, vous l'avez à l'endroit. Donc ici, vous vous dirigez en fin de cycle et enlevez tous ces fardeaux, tous ces trucs qui vous pesaient pour vous diriger vers quelque chose de plus léger, vers la victoire dans cette relation. Vous vous dirigez vers là. Et là, vous avez l'étoile. Alors l'étoile ici... elle est à l'envers. Ici, elle est à l'endroit. Mais ça, c'est pas très grave parce que c'est des conseils, on verra après. Donc ici, on vous dit qu'une fois, hein, pour retrouver le goût à la vie, pour retrouver la joie de vivre, votre créativité, etc., on vous dit que pour ça, hein, vous allez arriver à une fin de cycle, vous allez vous débarrasser de tout pour arriver à cette victoire. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir rejoindre, vous diriger vers quelque chose de plus enrichissant que vous vous dirigez maintenant. Tant que vous n'aurez pas franchi cette étape de fin de cycle, ou là, parce que vous savez, dans la vie, il faut respecter les cycles. Alors, j'essaie de vous expliquer ce que je ressens, parce que pour moi, c'est logique, mais peut-être pas. Par exemple, vous savez, dans la vie, il y a des débuts et des fins de cycle. On apprend de chaque expérience. Et on vous dit ici que vous n'arrivez pas, pour le moment, à atteindre vos objectifs. C'est exactement ça avec l'étoile. Parce que vous n'êtes peut-être pas encore arrivé à cette fin de cycle où vous allez pouvoir connaître cette victoire dans ce sens-là. Vous êtes encore peut-être dans le cycle. Voilà, ce qui fait qu'encore les choses ne se réalisent pas parce que ce n'est pas le bon moment. Parce qu'il faut d'abord arriver à cette fin de cycle pour atteindre cette victoire, cette chose que vous voulez tant. Pourquoi? Parce que la vie, c'est fait comme ça. Quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Vous aurez beau forcer les choses, si c'est pas le bon moment d'être avec une personne ou de rencontrer une personne, peut-être que vous êtes seul et vous cherchez votre double et que ça ne vient pas, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt, il y a des choses encore à se débarrasser, tout simplement, que vous avez dans votre vie. Puis ça peut être aussi d'autres problèmes qui vous accaparent, soit financiers, soit il y a d'autres choses qui fait que c'est pas encore le bon moment. Mais quand vous aurez réussi à franchir ce nouveau cycle, vous allez arriver vers une victoire qui va vous permettre de renverser la situation ici. D'accord? Puisqu'on vous dit, on vous promet ici une rencontre qui fait vibrer, vraiment très forte. Quelqu'un qui vous est destiné avec ce masculin sacré, cette lucidité qui a ici aussi, ici on vous prévoit l'amour ici. Mais il y a encore une étape. Alors, ici, nous avons l'as de coupe, donc vous allez arriver à cet amour qui est ici présent, après cette étape-là, as de coupe, d'accord? On parle ici du monde, alors je vais vous expliquer parce que c'est très beau, et vous avez ici le 2 de bâton. Ok, on vous dit ici que votre patience, elle va payer. On vous dit ici qu'avec le temps, la lumière va se faire ici. La lumière dans votre vie va se faire, vous allez pouvoir retrouver votre étoile. Dans le sens ici où il y a vraiment l'amour ici présent. Alors soit cette fameuse rencontre avec cette personne qui vous convient tout à fait, ou que vous connaissez déjà, ou peut-être que c'est une relation qui ne s'est pas faite encore dans cette évolution, mais il y a quelqu'un vraiment de prévu pour vous ici. Avec l'as de coupe, ici, il y a l'amour, on porte sa coupe ici, on le ressent fortement. Donc ici, vous avez le monde. C'est vraiment une relation qui va vraiment vous extérioriser.
C'est-à-dire vous ouvrir au monde, vous ouvrir à votre créativité, vous ouvrir à votre inspiration. C'est une relation qui va vous élever et vous allez vous élever ensemble parce que je sens quelque chose de très sain ici. Hein. On voit qu'ici, vous aurez attendu et ça paye. Parce qu'ici, il y aura eu de l'attente. On vous dit de patienter. Avec la patience, ici, il y a le monde. Hein, dans la carte du monde, c'est une meilleure des cartes du tarot avec l'étoile. Et ici, vous avez l'as de coupe. D'accord? Donc ici, il y a l'amour créatif. Peut-être que vous serez peintres tous les deux. Hein, peut-être que vous allez faire de l'art tous les deux. Peut-être que vous serez spirituels tous les deux. Peut-être que vous aurez des projets créatifs tous les deux. Peut-être que vous serez créatifs tous les deux. Parce qu'on voit que tous les deux, vous allez réveiller votre créativité, réveiller votre sexualité et réveiller votre évolution. Hein, vous voyez? Ici, on parle de nouvelles et on parle de pourparler. Alors ici, il est possible que si vous connaissez déjà cette personne dont je vous parle actuellement et qu'on voit qu'elle a eu des difficultés, mais que vous n'en êtes pas loin pour arriver vers vraiment une concrétisation de couple, hein, c'est ce que je vois, on vous dit ici que vous allez pouvoir entamer des discussions, vous allez en parler, il y aura plus de communication et en fait votre relation va s'ouvrir vers des nouvelles, vous allez parler de choses nouvelles, vous allez vous redécouvrir, d'accord? Et si vous êtes une personne célibataire qui avait personne en vue, hein, vous êtes seul ou vraiment vous n'avez personne dans votre cœur, parce que là on parle vraiment de la personne du cœur, mais dans ce sens-là, vous allez rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment, qui peut être dans la créativité comme vous et qui vraiment résonne en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous, ça va être, je pense que c'est une relation qui va d'abord, vous allez beaucoup parler, hein, vous allez beaucoup parler. Il y a beaucoup de partage spirituel et culturel. Vous voyez, c'est très important. Peut-être que vous fonctionnez comme ça. Il y a beaucoup de partage. Vous êtes des personnes, je pense, pas routinières toutes les deux. Ouais, c'est ce que je ressens. Et vous allez parler voyage, vous allez parler de plein de choses pour l'avenir. Donc, c'est vraiment une personne là où il y a concrétisation, une personne qui vous correspond. C'est un très beau tirage. Donc, je vais tirer quelques charmes pour terminer. Je me concentre. J'en ai pas assez. Je sais pas. Il faut que j'en tire deux autres. Ou même plus. Vous avez la lettre R ici dans le prénom ou le nom de la personne. Si c'est pas grave, hein, d'accord? Ça peut représenter, voilà. Je sais pas. Il y a la lettre R. C'est pas, si c'est pas ça, c'est pas grave. Hein. C'est que vraiment, c'est une signification supplémentaire. Ici, vous avez l'élévation avec la tour Eiffel. Donc, c'est une relation qui vous fait évoluer, qui vous élève avec la tour Eiffel, d'accord? On parle ici de la fée, donc c'est comme un souhait réalisé ici, hein, quelque chose qui s'imprègne, hein, quelque chose qui la réalisation de vos souhaits, de la personne que vous désirez, tout simplement dans votre vie. Ici, vous avez regardé l'amour, hein, tout simplement avec les deux cœurs. Ici, vous avez la sirène. Ici, vous tournez le dos au chant des sirènes, parce que pour moi, ça sera une relation authentique ici. Vous avez de nouveau la fée. Ça fait 2 fois. Regardez. Vous êtes une petite fée hein, qui rencontrait une autre personne qui est un peu dans les fées aussi. Hein, qui est un peu, peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez, entre guillemets, perché. C'est possible et vous allez rencontrer une personne perchée par exemple, vous voyez, qui sera dans la même, voilà. Alors quand je dis perché, vous inquiétez pas, il n'y a pas de jugement, parce que moi je suis un peu perché aussi, même si je suis ancrée, mais je suis un peu perché, d'accord? Donc voilà. Et ici vous avez avec les strass, on parle ici de quelque chose, oui, voilà, moi je vois que vous êtes des personnes qui aimaient les jolies choses, qui aimaient, peut-être que vous lisez de la science-fiction, peut-être que vous aimez les fées, vous aimez toutes ces histoires magiques, etc. Et cette personne, elle sera dans votre imagination, elle sera dans la même longueur d'onde que vous. Hein, il y aura quelque chose à ce niveau-là. Donc voilà. Donc j'espère que, en tout cas, il est très beau, très beau. Regardez, vous avez la couleur rouge et vous avez la couleur rouge ici. Donc on parle vraiment d'un amour ancré. J'espère que ce tirage vous a parlé, voilà, suffisamment, que j'ai été claire. Et je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.